Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver comme promis pour les horoscopes du mois de juillet. En plus, le soleil est apparu, donc c'est magnifique. Alors pour cette guidance, j'ai donc choisi le tarot. Je vais vous montrer. Alors, j'aurais dû laisser la boîte. Voilà. J'ai choisi le tarot radiant Rider-Waite parce que j'aime bien les illustrations. Il est très lumineux. Pour le petit Lenormand, j'avais trouvé celui-ci, le Revival Art. Voilà, bon, c'est un petit Lenormand, vous allez voir, hein. Il y a quelques illustrations derrière. Il est sympathique aussi. Et puis, bien sûr, je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte du fou. Pas d'obligation, pas de contrainte ce mois-ci, c'est la liberté. Voilà, envie d'être libre, envie de faire ce que l'on veut. Donc ici, envie de découvrir aussi de nouvelles choses. On part à l'aventure. On peut aller découvrir un nouvel endroit, un nouvel environnement, une nouvelle activité, par exemple. On peut s'intéresser à des choses nouvelles. Envie d'aller à la rencontre des autres aussi, hein. On a envie de insouciance. On a envie de pas se prendre la tête, en fait, hein. Donc on voit que le fou, néanmoins, on va faire attention parce que vous voyez qu'il ne regarde pas où il met les pieds. Il y a un précipice, donc on va faire attention quand même à pas agir un peu trop vite, à pas prendre des initiatives, surtout si elles sont importantes, si elles concernent une activité professionnelle ou une autre activité. Il faut se montrer quand même prudent, hein. Il faut regarder où on met les pieds. Euh, le fou, il peut se montrer parfois, oui, c'est l'insouciance. Il ne calcule rien, hein, il ne pense pas à demain, il ne regarde pas si ça va marcher. Le fou, il agit sur un coup de tête, hein. Donc ça peut être ça ce mois-ci. Voilà, on se lève du matin, tiens, j'ai envie d'aller à tel endroit. On prend la voiture, on y va. On va faire les magasins. Oh, ça me plaît, je l'achète. Hop, et je regarde pas si à la fin du mois, je vais être à découvert ou pas. Voilà, c'est ça le fou, hein. C'est la liberté. La liberté qui parfois peut être également excessif. Donc on va regarder dans le domaine sentimental. On a ici le magicien et puis on a la carte de la maison. Alors c'est vrai que le jeu là, il y a un contraste assez saisissant dans les couleurs, hein. Donc là, on voit que avec le magicien, attendez, je vais m'asseoir parce que là, je suis debout. Ça ira mieux si je m'assois. Alors, le magicien, lui, il est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure. Voilà, on prend le risque, on se lance, on verra bien où ça nous mène. Mais ça peut être également de nouvelles rencontres amoureuses ou de nouvelles rencontres amicales. Voilà, on est libre, on n'a pas de contraintes, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser. Donc, on est prêt ici à se lancer gaiement dans des rencontres différentes, hein. Alors c'est vrai que le mât peut parfois, le fou, hein, comme ici, il peut représenter aussi l'instabilité. Donc il pourrait y avoir pour certains une certaine instabilité relationnelle, par exemple amicale. C'est versatile, vous voyez, c'est pas très clair, c'est pas très net. Voilà, un jour je te vois, puis pendant 6 mois je te vois plus. Ou alors, voilà, c'est des rencontres sans lendemain également, hein. Avec le fou, on ne s'engage pas. Voilà, on préfère s'amuser, on papillonne un peu avec le magicien, hein. On a envie comme ça de pas se prendre la tête, hein. Donc avec la maison, pour certains, on a envie de rester au calme, tranquille, de prendre du recul. On reste un petit peu chez soi parce que peut-être qu'il y a une certaine instabilité au niveau affectif. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager ou l'engagement vous fait peur. Donc ici, on prend un peu de recul. Voyez, voilà, on préfère rester chez soi plutôt que d'être mal accompagné, par exemple,
hein, parce qu'on s'aperçoit que ben voilà, les relations, elles sont vraiment superficielles. Voilà, on se voit pas, ça n'a aucune importance. Voilà, il n'y a pas de sincérité, hein. Donc peut-être qu'on a besoin justement de se poser ici pour revoir un peu où on en est au niveau relationnel, hein, alors que ce soit amical, bien sûr, familial ou affectif. Tout dépend de ce que vous vivez actuellement. On va regarder au niveau professionnel, on a la carte des amoureux suivie de la carte des montagnes. Alors, les amoureux va nous parler ici d'une situation professionnelle où les collègues pourraient être comme des copains. Voilà. Sauf qu'on a la montagne. La montagne va représenter plutôt quelques difficultés, quelques obstacles qui se dressent devant vous. Donc avec l'amoureux, on a pu confondre la vie professionnelle avec la vie affective, par exemple. On a pris ses collègues pour des amis. Et peut-être que là, ça vous annonce un petit souci relationnel, justement, hein. Peut-être vous vous êtes trompé, par exemple, voilà. Ou alors, on s'est un peu trop confié, hein, on a mélangé sa vie professionnelle et sa vie privée, et d'autres, et peut-être que en ce moment, il y a quelques complications, parce qu'il y a des personnes, justement, qui profitent de connaître votre vie pour peut-être un peu trop s'imposer dans votre vie professionnelle, ou pour vous faire des remarques désobligeantes, par exemple, hein. Alors, ça pourrait représenter ici un choix professionnel aussi, hein. Il y a peut-être une double proposition. Et avec la montagne, vous êtes un peu dans l'embarras. Vous ne savez pas quoi faire, hein. Vous êtes ici indécis. Voilà, vous avez besoin peut-être de vous confier, d'en parler à votre entourage, que ce soit la famille, les amis. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? On me propose tel poste, est-ce que tu crois que ça serait bien? J'ai envie d'y aller parce qu'avec le fou, bien sûr, l'enfou, le fou, il est capable, lui, de tout quitter du jour au lendemain. Voilà, si ça va pas, je claque la porte. Je donne ma démission, je m'en vais. Alors parfois, on part un peu trop vite, on ne réfléchit pas. Donc si on donne sa démission, on n'a pas le droit au chômage, par exemple. Voilà, ça peut être des choses qui peut après, il faudra en assumer les conséquences, hein. En tout cas, on voit avec le fou que vous avez peut-être envie de partir. Vous avez envie d'aller explorer autre chose ou de faire autre chose. Mais peut-être que c'est difficile parce que vous venez de signer un contrat ou vous devez attendre la fin de votre contrat dans 6 mois, par exemple. Vous avez peur de perdre peut-être un revenu fixe. Voilà, il y a une certaine dualité, hein, et une difficulté donc à faire un choix. Et plus on réfléchit, et moins on arrive à prendre de décisions, hein. Donc en tout cas, voilà, prenez le temps de regarder ce qui vous convient à vous, en fait, hein. Et puis, on n'agit pas avec insouciance, on n'agit pas impulsivement, hein. Avec la montagne, on va regarder justement les inconvénients, hein. Voilà, comme ça va vous permettre de mieux faire votre choix, hein. Et puis s'il y a un souci peut-être avec votre hiérarchie qui ne veut pas vous laisser partir, n'hésitez pas à aller chercher les renseignements qu'il vous faut pour surmonter ici cette difficulté à rompre votre contrat, par exemple, ou à quitter ce travail. On va regarder dans le domaine financier maintenant. Bravo, on a le soleil, très joli, et le jardin. Le jardin nous parle. Alors, vous voyez, c'est des... comment dire, j'aime beaucoup parce que c'est des nuances claires, pastel, et puis on est dans un univers ici assez différent, hein. Vous voyez comme la montagne, elle peut ressembler à une grande bâtisse, elle ressemble un peu à un petit château. Moi, elle me fait penser, si vous regardez la série Outlander, voilà, sur Netflix, ça me fait penser à, je ne sais plus la maison, comment elle s'appelle, Verbrock, hein.
Je sais plus. Bon, je vous dirai des bêtises. Voilà, donc ici, le jardin, je reviens aux finances, ça vous parle d'apaisement, de tranquillité, de satisfaction et de joie. Donc au niveau financier, ici, on peut se faire plaisir, on a le soleil, et donc ça vous permet, avec le fou, de faire un petit peu de... comment on dit, accarpade, vous voyez, on peut faire, voilà, on peut faire plaisir à son entourage, mais on peut se faire plaisir aussi. Il y a des revenus ici qui sont au beau fixe, avec le soleil. Ici, ça nous parle de paix, d'apaisement et de joie. Donc, on peut se faire plaisir. Il y a beaucoup de satisfaction. On peut se permettre, pour une fois, par exemple, de ne pas compter, d'être un peu plus légère dans ses dépenses, par exemple. Et donc, ça fait du bien. Voilà. Donc ici, le soleil, ça peut représenter les vacances également. Voilà, on est satisfait parce que la période des vacances arrive et c'est le moment de partir. Et donc, on va pouvoir ici profiter du soleil, on profite de sa famille, de ses enfants, des gens qu'on aime. On est dans le partage, on est dans le bonheur, on est dans l'aisance également. Et donc, on va profiter de ce beau mois de juillet. On va profiter donc des vacances et de se faire plaisir. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte du jugement, suivie de la carte ici de la croix. Donc avec le jugement, il pourrait y avoir beaucoup d'instabilité avec le fou également. Et puis ici, ça parle également d'agitation. Peut-être on est excité pour ce mois de juillet. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie, par exemple, euh, au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau financier. Donc tout ça, parfois, génère de l'excitation, même de l'énervement. C'est pas toujours facile à gérer. Ça parle de stress, de fatigue physique, fatigue morale. On a vraiment besoin ici de s'oxygéner. La carte du jugement nous parle également de liberté. On a besoin de souffler parce qu'il y a peut-être eu ici beaucoup de choses à porter. C'est la croix que l'on porte. Donc il y a peut-être eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés à traverser depuis le début de cette année. Donc on a vraiment besoin ici de se reposer, de passer à autre chose. Ce qu'on a besoin ici avant tout, c'est de se relaxer. Alors la pierre qui vous accompagne, c'est la pierre de lune qui nous parle de féminité, d'intuition et de maternité. Alors avec le fou ici, peut-être on a envie de fuir devant certaines personnes, par exemple aussi, avec le fou, il fuit les engagements, il fuit les contraintes, les obligations. Voilà, on veut bien être en couple, mais peut-être chacun chez soi. On garde son indépendance avec la carte de la maison. Je reviens dessus parce que il y a des flashs qui arrivent, ça c'est aussi l'inspiration, voilà, il y a des choses qui reviennent, donc voilà, quand ça vient, il faut que je vous le dise. Alors, la pierre de lune. La lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la Lune. Vous êtes ainsi quelqu'un d'intuitif, de connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions ressenties. Alors, avec la Lune aussi au niveau énergétique, je vous parlais de stress et d'agitation. Ça peut parfois aussi parler de, de changement d'humeur. Avec la lune, voilà, on peut être à la fois être gai, optimiste, et puis à la fois on peut être après passif, voilà, on est un petit peu plus monotone, on va dire. Faites confiance à votre intuition, soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci est valable également pour les hommes. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créatif et intuitif.
Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique ou professionnel, ou en pleine ouverture spirituelle et médiumnique. Avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes, une amie, une parente ou votre mère? Voilà, donc je vous montre ici la pierre de lune. Voilà, c'est une jolie pierre que j'ai moi ici à porter, hein, en collier, que je recharge à la lune. Alors justement, je vais prendre, parce que j'ai pas pris, d'habitude je vous sors toujours une carte conseil. Donc je vais prendre justement, puisqu'on commence avec la lune, je vais prendre le petit oracle de la magie de la lune pour avoir un petit conseil pour ce mois de juillet. Donc je vais battre les cartes. Voilà, je vais en choisir une au hasard. Et ce sera, on va regarder ensemble, c'est la planète Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Voilà, ben c'est parfait pour vous les béliers, surtout si vous avez un choix relationnel ou un choix ici professionnel. Voyez, soyez à l'écoute de vos ressentis, suivez votre intuition, c'est le meilleur guide pour vous pour trouver une réponse à vos demandes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Passez d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!